Je vais vous apporter dans quelques instants le message que le Seigneur a placé sur mon cœur. Et puis donc ça fait quelques dimanches maintenant que nous annonçons ce thème, Dieu ou Mammon. Et juste avant le message, on va juste écouter un témoignage de la part de Séverine, qui va bientôt, tu peux déjà venir. Et je voudrais juste dire simplement en introduction qu'on va faire donc ce dimanche et dimanche prochain encore sur ce thème. Mais je voudrais vraiment dire que le but de ces messages, c'est pas de faire pression sur l'Église. Je voudrais vraiment le dire, c'est pas de faire pression sur l'Église. Et je cherche pas à manipuler vos esprits pour que vous puissiez commencer à donner, ainsi de suite. C'est un sujet sensible, mais en fait, c'est un sujet qui est vraiment incroyable, en fait. Et j'ai juste été béni. Et j'espère vraiment que vous serez bénis au travers aussi de ces différents messages, mais aussi au travers du témoignage de Séverine, qui est une jeune femme de foi, qui a aussi plusieurs choses à nous dire ce matin. Et je voudrais juste qu'on puisse l'accueillir. Elle va nous partager un témoignage qui est en lien avec le thème, bien sûr. Est-ce qu'on peut l'applaudir ? Merci. Bonjour à toutes, à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Pourquoi c'est moi qui vous donne un témoignage sur l'argent? Souvent, en tout cas dans les médias, dans le monde, on donne la parole aux experts, aux gens qui ont beaucoup d'argent parce qu'ils savent comment on fait beaucoup d'argent. Moi, les personnes qui me touchent le plus, c'est plutôt... J'ai entendu beaucoup d'histoires de personnes qui avaient peu et qui ont lancé des mouvements de générosité, qui ont fait une réelle différence. C'est ce qui me touche le plus. Aujourd'hui, moi, je suis entre les deux. Je ne viens pas en tant que personne pauvre, je ne viens pas en tant qu'experte de finance, mais simplement, je vais vous partager au fil de ma vie différentes expériences que j'ai vécues, certaines très banales, la plupart sont très banales. Mais je me suis portée volontaire pour ce sujet parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Je sais qu'il est tabou en Suisse, mais moi, j'aime parler d'argent parce que je pense que si c'est un sujet tabou en Suisse, c'est parce que l'argent est une idole. Et que ça reste tabou pour être sûr qu'on ne la détrône pas. Et moi, justement, j'ai bien envie qu'on la détrône. J'ai bien envie que... Excusez-moi, j'ai un peu bouché. Mais j'ai bien envie que ça change. Parce qu'il y a tellement de puissance, il y a tellement de choses qui peuvent être vécues quand, justement, on soumet notre argent à Dieu plutôt que à tout plein d'autres choses du monde. C'est aussi un sujet dont Jésus parlait beaucoup. On peut dire c'est pas très spirituel, mais en fait Jésus, si on compte la quantité de temps qu'il passe à parler d'argent, c'est beaucoup plus que certains sujets qu'on considère très spirituels. J'ai grandi dans une famille où seulement mon papa travaillait, donc j'ai eu le privilège d'avoir ma maman qui s'occupait de ma sœur et moi à la maison. Mais par contre, du coup, financièrement, c'était un petit peu moins confortable. On avait de la peine à avoir des aides, on était considérés un peu trop riches pour avoir de l'aide. Mais au quotidien, il y avait 2-3 détails dont je me souviens de cette période. J'ai pas de souvenir d'être allée au restaurant quand j'étais enfant. C'est peut-être arrivé, mais j'ai aucun souvenir. Ce que je sais, c'est que si on allait au McDonald's avec une famille de 4 personnes, alors là, ma maman, elle nous faisait bien comprendre que c'était une sortie exceptionnelle et chère. Un autre élément qui me reste aujourd'hui, vous inquiétez pas, je suis pas traumatisée. Mais quand on était à la Migros, j'avais faim, j'avais envie d'un pain au lait. Évidemment, ils étaient sous notre nez. Jamais ma maman m'a acheté un pain au lait à la Migros parce que j'avais faim. La phrase, c'était « On a du pain à la maison, tu mangeras quand on sera à la maison ». Alors, j'ai pas été malheureuse, j'ai manqué de rien. Mais ce que j'ai découvert, c'est que certains éléments, c'est des privilèges. Et puis, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de garder toute ma vie. Aujourd'hui, j'aime bien m'acheter un pain au lait à la Migros quand je suis là-bas et que j'ai un creux. Et je sais que c'est un privilège. Et j'espère que justement, c'est quelque chose que je ne prendrai jamais pour acquis. D'ailleurs, avoir à manger sur notre table tous les jours de la semaine, c'est un privilège. Et puis voilà, ne le prenons pas pour acquis.
Pendant longtemps, moi, j'ai pensé que ce mode de vie sobre, c'était tout le monde qui vivait comme ça. Il y a 30 ans, je pense que voilà, on est devenu un petit peu plus exubérant avec le temps, dans l'ensemble en tant que société. Parfois, j'entends d'autres témoignages qui m'indiquent une situation un peu différente. J'avais l'autre jour des amis qui me disaient « Ah, moi, mon papa, c'était un carnivore, on mangeait de la viande 2 fois par jour quand j'étais enfant. » Et moi, j'étais là « Quoi? Mais la viande, c'est cher! Nous, on n'achetait pas de la viande !» En tout cas, pas 2 fois par jour. Alors, après, avec le recul, on se rend compte aussi, il y a les décisions, il y a comment on gère l'argent. Peut-être que ma maman, elle mettait l'argent ailleurs que dans la viande. De nouveau, on a manqué vraiment de rien du tout. Et puis peut-être il y avait aussi la vision de ma maman sur la situation, qui était, voilà, elle avait sa propre vision qu'elle nous a partagée, mais j'essaie d'avoir ma propre vision aussi. Je veux pas continuer de penser « Ah, j'ai grandi en étant pauvre », même si ma maman, elle pense qu'on était un peu pauvre. À nouveau, on avait mangé tous les jours sur la table. Elle a fait beaucoup d'efforts pour ça. Étudiante, je vais vous parcourir un peu différentes périodes, différents éléments, mais un des regrets de ma vie étudiante, c'est de ne pas avoir appris à donner de façon régulière, notamment à l'église. Je travaillais quand j'étais à l'université, tous les samedis, je travaillais à la COP toute la journée. Donc j'avais un petit revenu, et puis j'aurais pu apprendre à donner. Et je ne l'ai pas fait. Maintenant, je le regrette. Je me dis, c'était vraiment une discipline de vie qui me paraît importante. Alors, si vous êtes étudiant maintenant, peut-être vous avez de l'argent de poche, peut-être vous avez quelque chose qui entre de temps en temps, je vous encourage à réfléchir à la question, puis à vous dire, qu'est-ce que je fais de mon argent? Est-ce que je donne une partie à Dieu? Est-ce que je donne systématiquement une partie à Dieu? Ou seulement quand je n'ai rien d'autre à faire de mon argent? Voilà. Soyez plus sages que moi. Ensuite, j'ai commencé à travailler. Mon premier vrai emploi fixe, c'était à Campus pour Christ. Donc, c'est une mission. J'ai commencé avec un stage, puis avec un poste de travail ensuite durable qui était assez peu rémunéré. Et là, j'ai vécu une période qui était vraiment intéressante. Moi, ça ne me dérangeait pas d'avoir un petit salaire, même que c'était tout d'un coup une période où j'avais... Petit à petit, je suis sortie de chez ma maman, donc j'avais de plus en plus toutes les charges ordinaires de quelqu'un d'indépendant, avec un petit salaire. Mais il y a eu une période, donc voilà, ça c'était, j'ai appris à gérer mon petit salaire et puis ça allait bien. Et il y a eu une période où j'ai eu un autre travail en parallèle, parce que je travaillais à temps partiel à Campus pour Christ. Et là, il y a eu une somme qui s'est ajoutée à mon revenu. Et tout d'un coup, je ne sais pas, en un mois, peut-être j'ai eu 4 000 francs, peut-être j'ai eu 4 500 francs, je ne sais pas. Immense fortune. Il y a un moment où je me suis rendu compte qu'en ayant plus d'argent, j'avais moins envie de donner. Tout d'un coup, j'ai eu des pensées que j'ai reconnues qui disaient en fait, oui, je sais que j'ai plus d'argent, mais j'ai travaillé pour cet argent. Je l'ai gagné. J'ai travaillé durement quand même. Donc, je devrais quand même en profiter. Et ces pensées-là, je ne les avais pas quand j'avais moins. Et ça m'a vraiment allumé une lumière rouge dans le cerveau. Et je me suis dit, plus jamais je veux penser comme ça. Ensuite, je suis revenue à mon salaire ordinaire, donc voilà, ça m'a... Je suis revenue à mon stade où je pouvais aussi un peu mieux... des fois, on doit faire des sacrifices, on doit faire des choix avec notre budget. Et puis là, on arrive beaucoup mieux à se... pas se comparer, mais s'identifier à des personnes qui ont moins. Et c'est là qu'on est le plus généreux. Alors, c'est vraiment quelque chose que je me suis dit, je vais vraiment garder cette expérience pour plus la reproduire. Si un jour je gagne plus, surtout pas me dire oui, mais c'est mon argent. Mais justement, au contraire, si je gagne plus, je vais être plus généreuse. Quand j'ai commencé à travailler à Campus pour Christ, donc la particularité du fonctionnement salarial de Campus pour Christ, c'est qu'on vit que de dons. Donc le 100% de mon salaire, c'est des personnes que je connais qui ont décidé de faire des dons pour que j'ai ce salaire-là. C'est magnifique, c'est une
une expérience de foi incroyable. Évidemment, c'est défiant aussi. Des fois, des gens me disent « Ah, moi, je ne pourrais pas faire ça, moi, j'aime pas demander de l'argent. » Moi non plus. C'est pas pour ça que j'y suis allée. Mais c'est ce fonctionnement. C'est un fonctionnement qu'on connaît dans la mission depuis longtemps dans les églises évangéliques. Et puis, ça engendre deux choses. De une, en arrivant à Campus pour Christ, dans ce système-là, j'ai un peu étudié justement toutes ces questions de finances dans la Bible. Et puis c'est hyper intéressant, il y a tellement d'histoires dans la Bible qui sont magnifiques. De la provision de Dieu, de la générosité. À l'époque, les Juifs à l'époque, on parle de la dîme souvent, puis dîme, on se dit c'est 10%. Mais en fait, ça c'est une estimation. À l'époque, on pense que les Juifs ils payaient environ 25% de ce qu'ils avaient, ils devaient le redonner. En offrande, en dons pour les Lévites, en différentes façons. Ils devaient redonner beaucoup. Ça m'a encouragée, ça m'a fortifiée, ça m'a ancrée dans la manière dont moi j'ai envie de soutenir l'Église aujourd'hui, dans la manière dont j'ai envie d'utiliser mon argent pour le royaume de Dieu. Alors ma décision personnelle dont je suis convaincue, c'est je donne 10% de mon revenu pour l'Église locale. Et je donne en plus pour des missions, des œuvres humanitaires, parce qu'il y a des tels besoins aussi là. Mais pour moi, c'est hyper important de donner dans l'église dans laquelle je suis, et puis de le faire de façon régulière. Pour moi, le ordre permanent, ça marche vraiment bien. C'est ça qui assure que je suis fidèle là-dedans. J'ai entendu des personnes qui me disaient « Oui, moi j'aime bien me mettre dans le panier. Et je mets chaque semaine un petit peu. » Est-ce que tu es sûr ? Est-ce que tu sais vraiment ce que tu donnes ? Est-ce que tu donnes vraiment autant que tu donnerais si tu te posais la question une fois par mois ou une fois par an ? Combien tu veux donner à l'église ? Et puis si tu ne vas pas à l'église, tu ne donnes pas parce que tu n'as pas profité de l'église ? Pour moi, c'est vraiment important, je donne à l'église de façon inconditionnelle. Ce n'est pas si j'y vais ou si j'y vais pas. L'église, je veux qu'elle existe, que j'y sois ou pas. Un autre élément, évidemment, c'est que maintenant que tout mon salaire il est constitué de dons, j'ai pas envie d'en faire n'importe quoi. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui me reste, et c'est aussi pour ça que je me porte volontaire pour donner un témoignage sur les finances. C'est ça, c'est que pour moi, c'est une question vraiment présente. Qu'est-ce que je fais de mon argent ? Comment je l'investis ? Est-ce que je donne assez ? Et ça, c'est vraiment une question que je me pose. Dans tous les cas, une fois par an, on fait un budget, on dit combien on va donner à l'église, combien on va donner pour les œuvres, pour des missionnaires, pour des projets humanitaires. Ça, c'est hyper important pour moi. Parce que sinon, l'argent, il part. Si on n'a pas décidé à l'avance, on va en faire quelque chose. Puis si on ne regarde pas nos dépenses, à la fin de l'année, on dira « Ah oui, la vie, ça nous coûte ça. » Mais en fait, peut-être pas. Peut-être c'est nos décisions. On a décidé d'aller tant de fois au restaurant et puis de partir en vacances là. Et puis... Donc pour moi, c'est hyper important de poser la question à l'avance et puis vraiment que ce soit une question que je remets à Dieu. Alors, je le fais une fois par an avec notre budget, quand on fait le budget annuel. Mais c'est vraiment une question que je veux me poser souvent et que je me pose souvent. Vraiment, est-ce qu'en fait Dieu m'appelle à soutenir une personne de plus qui œuvre dans la mission, à donner plus à tel projet humanitaire ou à l'Église ? Et ça, c'est un conseil que, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'autorité pour vous donner ce conseil-là, de simplement aller vers Dieu et puis se poser la question, Seigneur, comment tu vois mes finances ? Seigneur, est-ce que tu penses que je pourrais faire autrement ? Seigneur, est-ce que tu veux que je donne à un endroit où je ne donne pas ? Et vraiment, c'est tellement important pour le royaume de Dieu. Je pense on est des fois un peu dans notre vie quotidienne, dans notre routine, mais si vous saviez combien certains pays investissent pour l'expansion de l'islam, les sommes, elles sont colossales. Et n'empêche que cet argent investi, il fait que les choses, elles avancent dans leur sens, d'une façon ou d'une autre.
en tant que chrétien, moi j'ai tellement à cœur qu'on investisse pour le royaume de Dieu. Et il y a des choses que notre argent va faire que d'autres choses ne vont pas faire. Et je nous encourage vraiment à continuer de se poser ces questions. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux que je gère cette question-là? Et puis qu'on laisse simplement Dieu nous inspirer puis nous guider dans cette question qui est tellement complexe par ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Séverine. Vous avez été bénie par ce témoignage? C'était waouh. Merci beaucoup, Séverine. On va rester bien sûr dans le sujet ce matin. Pour ce premier message, donc mon but, Séverine a un peu parlé de dîmes, ainsi de suite. Je ne vais pas forcément parler de cela ce matin. On va vraiment essayer juste de comprendre le cœur de Dieu par rapport à ce sujet qui est tellement important. Et c'est de saisir quelques principes de base essentiels. Le titre de ce message, comme vous pouvez le voir, c'est « Dieu ou Mammon ». Et c'est une question qui est posée, c'est une question que je vous pose, mais c'est aussi une question que Dieu nous pose ce matin. Si nous méditons attentivement la parole de Dieu, nous sommes confrontés par le Saint-Esprit à tout moment par cette question. Et on lit ensemble, ce sera le verset clé de cette mini-série de messages, qui sait peut-être qu'elle sera même prolongée, Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres ». Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Jésus est assez direct. D'ailleurs, il était assez direct dans ses enseignements, ou plutôt assez autoritaire, mais pas une autorité de Dieu, une autorité qui frappait les cœurs. Et Jésus prêche ici avec autorité, et il nous place face à une vraie question ce matin. Où allons-nous mettre notre confiance? C'est de ça vraiment que je voudrais vous parler ce matin. Où allons-nous mettre notre confiance? En Dieu ou en Mammon? Mammon était un mot utilisé pour désigner bien sûr le Dieu des richesses, de l'argent qui attire les hommes à se vouer à lui. Et les Juifs savaient donc très exactement de quoi Jésus parlait quand il va parler de Mammon. Et Jésus enseigne donc ici de manière assez claire et directe, vous ne pouvez pas consacrer votre vie à Dieu et en même temps vouer votre vie aux richesses de ce monde. Car se consacrer à Dieu, c'est se détacher de ce monde et des richesses, mais se consacrer à Mammon, c'est se laisser séduire et attirer par le monde et les richesses de ce monde. Et se vouer à Mammon, c'est donc tourner le dos à Dieu. C'est empêcher Dieu de nous bénir, puisque nous recherchons la bénédiction par nos propres moyens et aussi donc par le moyen de l'argent, en mettant notre confiance sur la puissance de Mammon. Alors qu'on met notre confiance dans l'argent, forcément, nous empêchons à Dieu maintenant d'agir par la puissance de son esprit et de pouvoir à ce niveau-là. Et l'apôtre Jean était dans la même pensée lorsqu'il écrira dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 et 16, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Cette parole de Jean, je trouve, elle est très intéressante car elle nous enseigne ce que nous obtenons en recherchant les choses du monde. Quand nous recherchons les choses du monde, nous ouvrons la porte à des esprits de convoitise, de séduction, mais aussi à un puissant esprit d'orgueil. Mais si nous recherchons les choses d'en haut,
Nous laissons toute la place au Saint-Esprit qui va déverser son amour dans nos cœurs. Et alors que son amour remplit nos cœurs, selon Éphésiens 3, tout devient possible par la puissance du Saint-Esprit. Et placer sa confiance en mammon, en l'argent, c'est sous-estimer la puissance de Dieu qui peut nous bénir infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou même imaginons. Déjà sous l'Ancienne Alliance, Dieu désirait que son peuple place sa confiance en lui et comprenne que Dieu est tout-puissant pour pouvoir à leurs besoins. Et vous connaissez tous ce verset que vous aimez citer dans Malachie 3,10. « Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. » Alléluia. Pour moi, l'équivalent de ce verset dans le Nouveau Testament, c'est Éphésiens 3, que je viens de citer, que Dieu fait au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Dieu n'a pas changé. Il veut, par sa puissance, encore se manifester et agir et faire des choses extraordinaires dans nos vies. Et donc, je propose de réfléchir ce matin et dimanche aussi prochain à vraiment, déjà, quelle est la vision de Dieu sur l'argent, sur les richesses. Comment voit-il l'argent? Et cela nous amènera aussi à nous poser une autre question. Quel devrait être notre rapport, notre relation avec les richesses de ce monde, avec l'argent, en tant qu'enfant de Dieu? Et enfin, troisièmement, nous allons étudier une clé que la Bible nous donne pour ne jamais manquer de rien. Alors, je n'ai pas dit que je vais vous donner une clé pour devenir millionnaire. Ces livres-là, ils existent déjà. Non, je suis en train de vous dire quelques principes bibliques pour ne jamais manquer de rien. C'est David qui a dit ça. J'étais jeune, j'étais vieux, mais je n'ai jamais manqué de rien. Et je crois que alors que nous appliquons ce que Dieu nous enseigne, Dieu sera là pour pourvoir nos besoins du début jusqu'à la fin. Et donc mon premier point, j'aimerais vous rappeler déjà une première chose, et que cette église ici de la Riponne, et je parle de vous, c'est l'église de Dieu, c'est l'église de Jésus-Christ, parce que vous êtes ses enfants. Et Dieu a promis de pourvoir aux besoins de cette église, parce qu'il a promis de pourvoir à vos propres besoins, personnels déjà, mais aussi aux besoins de cette église en tant que corps. Mais il y a une condition à respecter. Naître de nouveau et devenir donc l'enfant de Dieu ne nous donne pas l'assurance que l'argent va désormais tomber du ciel comme la pluie est tombée ces derniers jours. Non, ça ne nous donne pas cette assurance. Et maintenant que je suis chrétien, l'argent va tomber à flot. Ou il va pousser des arbres avec de l'argent. Et ça va être facile. L'argent viendra et Dieu pourvoira à nos besoins personnels, mais aussi en tant qu'Église, à condition que nous mettons en pratique ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu entreprend en notre faveur, tout ce que Dieu nous donne, y compris l'argent, n'est jamais le fruit du hasard. Mais ce sera toujours en réponse à notre foi et obéissance à la parole de Dieu. Quand Dieu promet à son serviteur Josué qu'il serait avec lui et qu'il lui donnerait du succès dans tout ce qu'il allait entreprendre, Dieu mettait aussi des conditions. Il dira dans Josué, des versets qu'on aime aussi prendre pour nous, on a raison, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Même si ce passage des Écritures ne parle pas directement d'argent, c'est un principe que nous pouvons appliquer à notre rapport avec l'argent. Car l'argent sera souvent nécessaire pour que nous réussissions dans nos entreprises. Parfois, il n'en faudra pas beaucoup. Parfois, il en faudra un peu plus. Parfois, j'en aurai peut-être pas besoin du tout. Mais la plupart du temps, pour réussir un projet, pour lancer une initiative, l'argent, d'une manière ou d'une autre, est nécessaire. Et nous ne devons pas le nier. Et Dieu promet toujours nous donner ce dont nous avons besoin afin de réussir dans nos entreprises.
mais à condition que nous placions notre foi et obéissance en la parole de Dieu comme fondement dans notre vie. Et ce que je cherche vraiment à vous montrer, que l'argent sera souvent nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu. Prenons l'exemple, je vais très, très terre à terre, parce que Dieu agit même dans les petites choses de la vie. On ne se rend pas compte, mais on a besoin d'argent dans les petites choses de la vie. Hein? Moi, j'aime parler, par exemple, de ma relation avec ma femme, le mariage. Garder la flamme allumée au sein du couple, pour moi, est une véritable entreprise. Pour moi, c'est une véritable entreprise de pouvoir garder cette flamme de l'amour allumée entre mon épouse et moi-même. Et d'ailleurs, je dis souvent que le grand défi du mariage, ce n'est pas même de se marier, même si ça peut faire peur. Le grand défi du mariage, c'est même pas de rester avec la personne jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que beaucoup de personnes restent ensemble, mais il n'y a plus cette flamme. Donc pour moi, le grand défi, c'est de pouvoir garder cette flamme allumée jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et ça, c'est le véritable défi. Et il faut investir dans cette relation qui est hyper importante. Et l'argent peut être utile pour atteindre aussi cet objectif, aussi dans ce domaine. Et Dieu est souvent donc plus terre à terre que nous pensons parfois. Par exemple, un simple repas. Hein, je donne 2-3 trucs à certains qui sont mariés ici. Parfois, un simple repas, pas trop cher, hein, mais bien cuisiné, avec amour, hein, avec quelques bougies par-ci, par-là. Parfois, ce sera amplement suffisant pour marquer le coup. Hein, les bougies, pas très chères, peut-être qu'il vous en reste. Voilà, vous devez cuisiner, mais il faut acheter les aliments quand même. Donc, il faut les acheter. Peut-être qu'il faudra racheter une petite nappe, ou je sais pas, ou même si c'est jetable. Mais voilà, avec moins de 100 francs, vous arrivez déjà. Et pas forcément de faire ça tous les jours. Mais ça peut vraiment faire la différence. À d'autres moments, peut-être que vous sentirez le besoin, et heureusement que c'est pas toujours, mais peut-être une fois par année, ou de juste partir un peu. Hein, on va prendre 3 jours, on va partir, et ce sera peut-être un peu plus cher, mais vous aurez besoin de l'argent pour ça. À d'autres moments, et heureusement que c'est le plus souvent, juste rester à la maison, s'asseoir sur le canapé, avec votre bien-aimé, pour louer Dieu ensemble, prier ensemble, discuter ensemble, sera aussi souvent suffisant pour garder la flamme allumée, et le coût, c'est 0 francs. Donc, il faut un équilibre, mais ça nous coûte autrement, par contre, ça. Hein? Il faut un équilibre. Mais en résumé, nous constatons que l'argent peut être très utile pour garder l'équilibre et atteindre notre objectif, hein, entre autres ici dans le couple. Mais cela est vrai, j'ai envie de dire, pour tout ce que nous entreprenons dans la vie. Hein, parfois, nous aurons besoin de peu d'argent, parfois de beaucoup plus. Parfois, l'argent ne sera pas forcément nécessaire, mais ça demandera peut-être plus notre courage ou notre foi ou autre chose. Mais dans tous les cas, l'argent sera nécessaire à un moment ou à un autre pour atteindre nos objectifs dans cette vie et aussi avec Dieu. Et l'Église de Jésus-Christ, l'Église de la Riponne, veut porter du fruit. Elle veut réussir dans ses projets, dans ses entreprises. Et l'argent, pour ça, est nécessaire. Mais il est nécessaire de rappeler aussi le but de l'argent. Ce n'est pas de s'enrichir pour être une belle église, une riche église. Le but sera d'accomplir les œuvres de Dieu et de réussir dans nos entreprises pour la gloire de Dieu. Alors, je n'ai rien contre d'avoir une belle église, parce que avoir une belle église peut justement contribuer à justement amener la gloire de Dieu ou attirer les personnes. Hein. Souvent, je parle à des gens puis ils disent mais c'est pas important d'investir dans l'église, c'est pas grave, si elle n'est pas très belle. Mais moi, je vous pose une question. Quand vous invitez quelqu'un chez vous, franchement, vous vous dites, c'est pas grave si le salon n'est pas bien, c'est pas grave si on met un vieux divan plein de trous, c'est pas grave. Non, au contraire, vous prenez soin pour que la personne soit bien accueillie et que tout soit en place. Alors moi, je pense que ça vaut la peine des fois de mettre ce qu'il faut pour avoir aussi un endroit où les gens se sentent accueillis. Hein? On veut accueillir le roi des rois. Si vous avez le roi qui vient chez vous, vous faites tout pour que ce soit bien. Et je crois que ça vaut la peine. Ça vaut la peine aussi. Donc, nous voulons porter du fruit. Et le but est de permettre à la vision de Dieu de s'accomplir. À quel point sommes-nous concernés et impliqués dans la vision de Dieu pour cette Église?
Alors la vision que nous poursuivons ici à la Riponne, on pourrait la résumer, j'en ai déjà parlé, on pourrait la résumer en 6 mots rapidement. Hein. Un mot que certains n'aiment pas ici, leadership, qui concerne tout le corps des responsables. Hein. Leadership, communion, l'adoration, qui est un autre mot, un autre secteur, ça représente chaque fois un secteur. Donc leadership, adoration, communion, évangélisation, formation, mais aussi ministère du Saint-Esprit. Et nous avons donc ces 6 secteurs qui sont là. Et nous croyons que, alors que nous donnons vie à ces 6 secteurs, l'Église va pouvoir aussi vivre. Et pour que l'Église puisse être en route, pour qu'elle puisse marcher, le secteur du leadership, les leaders, il faut qu'il y ait des leaders dans l'Église. Il faut qu'il y ait des responsables dans l'Église. Il faut qu'il y ait des pasteurs, il faut qu'il y ait des responsables de louanges, il faut qu'il y ait des responsables de l'enfance, de la jeunesse, des ados. Il faut qu'il y ait des personnes qui prennent à cœur l'Église et qui puissent entrer dans ce que Dieu a prévu pour eux. Et parfois, même s'il y a beaucoup de bénévolat, mais parfois, et c'est vrai que c'est mon cas, il faut libérer des ministères. Il faut libérer des ministères pour que le leadership puisse être efficace. Et c'est nécessaire. Et je sais que vous croyez en cela. L'Église de la Riponne a déjà eu même 2, 3 pasteurs. Je ne sais pas si vous avez même eu 4, mais en tout cas 3 déjà. Et vous croyez. Et puis on voit vraiment la différence. Lorsque on peut, avec l'argent, libérer des ministères. Et c'est vrai que c'est notre désir, c'est notre prière pour qu'on puisse aussi, grâce à cela, libérer des ministères. On prie pour que des ministères se lèvent et on prie pour que Dieu puisse pourvoir aussi, afin que d'autres ministères et qu'on puisse aider des personnes, des personnes qui ont reçu l'appel à entrer dans leur appel. Donc c'est nécessaire. Et si je prenais chaque secteur, on verrait que chaque secteur, on a besoin de l'argent. Que ce soit l'adoration. Dans l'adoration, bien sûr, c'est la louange, mais j'y ai mis le culte dans ce secteur-là. Est-ce que vous savez que pour vivre un culte, on a besoin d'investir, on a besoin d'argent? Cette salle, elle n'est pas gratuite. Cette salle n'est pas gratuite. Si on peut vivre un culte chaque dimanche, c'est parce qu'on a investi dans cette salle. Et c'est grâce aussi à Baudot, bien sûr, et Baudou, et ainsi de suite, mais ce n'est pas gratuit. Vous vous rendez, on vient ici, mais on a dû payer pour être ici. Et pouvoir vivre ce culte. Et c'est valable pour le secteur communion. Hein, si on va dans chaque secteur, je sais aussi, par exemple, parmi les enfants, des fois, c'est pas grand-chose, mais des fois, les moniteurs ne disent rien, mais ils mettent de leur poche pour pouvoir bénir les enfants. Quand on rassemble les ados et qu'on doit aller au bowling, on doit leur acheter des pizzas, faire à manger, ça coûte. Et on a besoin de cela. Et je sais que vous êtes convaincus, mais tout ça pour vous faire prendre conscience que l'argent joue un rôle et l'argent est d'une certaine manière nécessaire pour pouvoir manifester le royaume de Dieu et toucher les cœurs, toucher les vies. La question donc est, à quel point suis-je impliqué dans la vision de Dieu pour cette Église? C'est une question importante à se poser. Et ce sera d'ailleurs mon second point et mon dernier point. Lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, cette personne devient automatiquement membre du corps de Christ. Alors, je n'ai pas dit, on est une association, je ne parle pas de ça. Je parle du corps de Christ, membre, enfant de Dieu. Nous faisons partie du corps de Christ. Hein? Nous sommes une pierre vivante. Nous sommes un membre du corps de Christ. Et l'Église locale, je crois, c'est vraiment le plan de Dieu. L'Église locale a pour mission de porter, transmettre et accomplir la vision de Dieu là où Dieu nous place. Et Dieu nous a placés ici à la Riponne. Et nous croyons que ce n'est pas un hasard. C'est pour que nous puissions ensemble porter cette vision, la transmettre, la communiquer, l'enseigner, l'accomplir. Ici, à partir d'ici, mais aussi et que vous puissiez aller là où vous habitez. Ici, à l'église de la Riponne, nous sommes là pour vivre ensemble cette vision. Et donc la question est, si donner sa vie à Jésus implique de s'engager ensemble pour accomplir la vision de Dieu sur terre, que signifie exactement donner sa vie à Jésus? Que signifie exactement donner sa vie à Jésus? Alors, ça signifie quoi? Donner son cœur à Jésus. Nous connaissons tous ce chant que nous chantons encore régulièrement. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. C'est ce qu'il dit. J'arrête là de le chanter parce qu'après vous allez partir. Alors, nous le chantons en général de tout notre cœur. Quand c'est ce chant-là, je te donne tout, on vient, on est waouh.
Et nous sommes sincères quand nous chantons, enfin je crois, je l'espère en tout cas. Mais que signifie vraiment donner son cœur? Est-ce que donner son cœur veut dire « je donne une partie de ma vie » ou « je te donne mon cœur » puis on déchire une partie du cerf « et je garde l'autre pour moi » partie. Est-ce qu'au final, c'est pas ça qui se passe dans notre tête, hein? Je te donne mon cœur. Alors, ça veut dire quoi, hein? Je donne ma vie à Jésus. Alors, lorsque je donnais sa vie à Jésus, c'est perdre sa vie. Et la parole de Dieu va vraiment dans ce sens. Hein? Que signifie donner son cœur à Jésus? Voici ce que Jésus a dit. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Jésus clairement enseigne ici que venir à lui, hein, c'est dit, c'est perdre sa vie. Lorsque je perds quelque chose, cette chose n'est plus en ma possession. Perdre sa vie, c'est ne plus l'avoir en notre possession. C'est la laisser entre les mains de Dieu. Donc quand je donne mon cœur, quand je perds mon cœur, ça veut dire que mon cœur ne m'appartient plus. Je l'ai perdu, je l'ai donné, hein, à Dieu ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Au moment où je perds mon cœur, je perds ma vie, Dieu, que va-t-il faire? Il va me la redonner. Alors que je perds mon cœur, Dieu va me redonner mon cœur. Hein, puisqu'il est dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc Dieu va me la redonner. Ce qui signifie que je reste d'une certaine manière maître de ma vie. Peut-être que vous n'êtes pas... Qu'est-ce qu'il dit? Mais, oui. Mais ce qui change est que Dieu a rendu ma vie, mais différente. Il m'a rendu une nouvelle vie. Il m'a rendu une vie avec un cœur nouveau. Il m'a rendu une vie avec une mentalité nouvelle, avec une force, une grâce, une puissance nouvelle, avec cette grâce, cette puissance en moi capable d'obéir à Dieu. Car avant de rencontrer Dieu, j'étais dans le péché. Je faisais ce que je ne voulais pas faire. J'étais lié par la puissance du péché. Mais, et puis le diable me laissait agir dans sa limite à lui. Mais aujourd'hui, alors que je donne ma vie à Dieu, Dieu me la redonne, mais avec une nouvelle force, une nouvelle grâce. Je suis aujourd'hui capable d'obéir à Dieu. Avant, je ne l'étais pas, jusqu'à ce que je mette ma foi en Jésus. Hein? Ma vie n'est pas comme une marionnette, où Dieu tire les ficelles. Hein? Nous choisissons d'obéir à Dieu. Si je suis là, c'est parce que j'ai choisi d'être là. Si je veux partir maintenant, personne ne pourrait m'empêcher de partir. Je m'en vais. Vous voyez, je suis maître de ma vie. Je suis maître de... Je peux décider ce que je veux faire. Hein? Si je veux partir, je pars. Et quand je décide de donner, ben je décide de le faire. Et puis Dieu ne pourra pas m'empêcher de le faire. Et si je ne veux pas donner, Dieu ne m'empêchera pas de ne pas le faire. Donc, mais Dieu me donne une nouvelle vie maintenant, avec une nouvelle compréhension du royaume de Dieu, avec une nouvelle force, une nouvelle grâce, hein, et afin de pouvoir obéir. Alors nous sommes clairs sur ce point. Puisque nous sommes clairs sur ce point, que signifie alors concrètement donner toute notre vie? Il s'agit de donner à Dieu notre esprit, notre âme et notre corps. En d'autres termes, nous nous engageons à nous soumettre à Dieu et d'entretenir une véritable et authentique communion avec lui. Hein? Ça, c'est déjà donner son esprit. Je donne mon esprit, je m'engage vraiment à chercher la face de Dieu. Je m'engage à comprendre sa volonté, à vivre une relation avec lui. Je lui donne mon esprit. Nous nous engageons aussi à lui soumettre nos pensées, notre volonté, nos émotions, hein, et vraiment à comprendre, à nous laisser transformer dans notre intelligence, et vraiment à être des personnes volontaires. Nous voulons servir Dieu. Ça c'est quand nous lui offrons notre âme. Et enfin, nous nous engageons à offrir notre corps à Dieu, d'en prendre soin pour sa gloire, et de le mettre à disposition de Dieu comme une arme de justice. L'âme a besoin du corps pour agir dans ce monde.
Je dois donc aussi offrir à Dieu mon corps. Et je lui donne tout, je lui fais confiance maintenant. Et à partir de là, Dieu devient ma source de provision. Je dépends de Dieu pour qu'il puisse répondre à mes besoins au niveau spirituel. Je dépends de Dieu pour répondre à mes besoins au niveau de mon âme. Je dépends de Dieu pour répondre à mes besoins au niveau de mon corps. Et cela, forcément, implique l'argent. Et donc, perdre notre vie implique donc que tout ce qui m'appartenait appartient désormais à Dieu. Et Dieu devient donc ma source de provision dans ces 3 domaines que je viens de citer. Et l'argent que je reçois ne m'appartient donc plus. Ne m'appartient plus. Mais au final, donc, c'est mon cœur qui décide de ce que je ferai avec l'argent. C'est mon cœur qui décide si je vais faire de l'argent mon plus grand trésor ou juste un moyen pour vivre avec Dieu, accomplir sa volonté sur la terre. Donc, on doit comprendre cela. Pourquoi donc parler des finances ce matin ? Car nous constatons, d'après la parole de Dieu, que les finances seront souvent une pierre d'achoppement pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. La plupart d'entre nous ici, nous connaissons l'histoire du jeune homme riche qui vient à la rencontre de Jésus. Vous connaissez cette histoire ? Ce jeune homme riche, puisqu'il était riche, était un jeune homme qui avait donc de l'argent, n'est-ce pas ? Il avait les moyens de s'offrir tout ce que le monde pouvait lui offrir. Mais ça ne faisait pas de lui un homme pécheur. Un pécheur, ok, un homme... est-ce que ça fait de lui un homme pécheur parce qu'on est riche ? Ce n'est pas parce qu'une personne a des moyens financiers qu'elle est une mauvaise personne remplie de péchés. Avoir de l'argent n'est pas un péché, j'aimerais vous le dire. Avoir de l'argent n'est pas un péché. Certaines personnes disent, maintenant que je suis chrétien, je dois être pauvre. Il faut que je sois humble, il faut que je sois pauvre. Non, avoir de l'argent n'est pas un péché. Le péché ne provient pas de l'argent. Le péché provient du genre de relation que je choisis d'entretenir avec l'argent. L'argent n'est pas contaminé par le péché comme un fromage pourrait l'être avec des champignons. Le péché naît dans le cœur de l'homme et il provient toujours de ce que mon cœur décide de croire et là où il décide de s'engager. Et c'est pour ça que Jésus dira à propos des richesses, il dira ceci, ne vous amassez pas, Matthieu 6, 19, 21, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent et ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et vous pouvez constater que ce n'est pas le trésor qui vient au cœur, c'est le cœur qui va au trésor. Donc c'est notre cœur qui décide de s'engager là où il y a le trésor. Notre cœur a le pouvoir de choisir de pécher ou pas. Nous péchons lorsque notre trésor est sur la terre. Ce qui signifie que nous sommes rendus dépendants de ces choses. Nous nous sommes inclinés au Dieu de ce monde. Et puis l'argent peut être un moyen pour faire pécher notre cœur, c'est vrai. Tout comme il peut être un moyen pour bénir notre prochain. Tout dépend de ce que je décide au fond de mon cœur et comment je vois les choses. Si je commence à voir l'argent comme mon trésor, comme mon plus grand des trésors, et que dans mon cœur, je commence à vraiment méditer sur ces choses-là, et forcément, ça va devenir mon plus grand trésor. Et je vais donc être lié. Et l'argent va prendre la place de Dieu. Mais au final, c'est donc, comme je le disais, mon cœur qui décide de ce que je ferai avec l'argent. C'est mon cœur qui décide si je vais faire de l'argent mon plus grand trésor ou juste un moyen pour vivre avec Dieu et accomplir sa volonté sur terre. Nous constatons donc que tout est une question de vision. Comment voyons-nous l'argent ? Le voyons-nous comme notre plus grand trésor ? C'est-à-dire la chose la plus importante que nous possédons sur terre et qui a pris la place de Dieu pour vivre heureux ici-bas sur terre ? Si nous voyons l'argent comme cela, notre cœur ne sera pas dans la plénitude de Dieu. Mais il est aussi possible d'avoir de nombreuses richesses, d'avoir un compte en banque bien garni, et pourtant ne pas voir cela comme notre plus grand trésor, mais comme un moyen de bénir l'autre, comme la grâce de Dieu. Ce jeune homme était donc riche, et n'avait donc aucune raison d'avoir honte. Okay ?
Au contraire, il recherchait Jésus car il désirait comprendre comment faire pour obtenir la vie éternelle. Et il était sincère. Depuis tout petit, il connaissait les commandements, nous dit la Bible, et il les mettait en pratique. Il ne mentait pas, il ne volait pas, il ne couchait pas avec d'autres femmes ou avec des prostituées. Il se gardait pur pour son mariage. D'ailleurs, est-ce qu'il était marié au moment où il vient Jésus? Le texte ne dit rien, mais il marchait droit, il obéissait aux commandements. Et Jésus confirme cela en le regardant, car la Bible dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Jésus l'aima. Il entend ce jeune homme qui obéit dès sa jeunesse aux commandements, et ça la touche Jésus. Je crois même que peut-être que Jésus était impressionné par ce jeune homme qui marchait droit avec Dieu, en tout cas qui obéissait aux commandements. Mais en le regardant et en le scrutant avec le don du discernement, Jésus voit aussi qu'il y a une pierre d'achoppement dans son cœur. Et cette pierre d'achoppement était justement la relation qu'il entretenait avec ses richesses. Cette pierre d'achoppement était un mauvais choix qu'il avait pris envers l'argent. Il avait décidé de faire de l'argent et de ses richesses son plus grand trésor. Ces richesses n'étaient pas un problème en soi, mais plutôt la relation qu'il avait choisi d'entretenir avec ses richesses. Et à cause de cela, l'argent avait pris une place dans son cœur qu'elle n'aurait pas dû prendre. Il ne parvenait plus à voir l'argent tel que Dieu le voyait. Alors Jésus va lui demander de faire quelque chose afin que ce jeune homme prouve à Dieu que son amour était entier et inconditionnel. Il va lui demander de prendre ce qu'il chérissait le plus, c'est-à-dire ses richesses, et de le donner aux pauvres, et ensuite de revenir et de le suivre. On peut le lire dans verset 21. Il lui dit, il te manque une chose. Va vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. En lui demandant cela, Jésus n'en a pas après ses richesses. Vous devez comprendre cela. Jésus lui donne tout simplement le moyen de se défaire de ce lien, de se défaire de cette relation injuste avec ses richesses, qui l'empêchait d'avoir une relation avec Dieu et la vie éternelle. Jésus veut défaire ce lien et le lier entièrement à Dieu. Et quand le jeune homme va entendre cette parole, ce sera trop difficile pour lui. C'était une chose beaucoup trop difficile ce que Jésus lui demandait de faire. Son amour pour l'argent était trop fort. Il ne fera donc pas ce que Jésus lui demandait. Il va lui tourner le dos et quitter Jésus, le visage défait, triste et déçu de ce que Jésus lui demandait une telle chose. Voilà ce que signifie perdre sa vie. C'est nous délier de toutes les choses de ce monde pour nous lier entièrement à Dieu. C'est accepter de tout donner à Dieu, y compris nos richesses, nos biens, notre argent. Mais cela ne veut pas forcément dire que Dieu va nous demander de tout donner aux pauvres. Je crois qu'il y avait probablement un appel particulier sur cet homme. Dieu lui demande ensuite, suis-moi. Les seules fois où vraiment Jésus dit cela, c'est à ses disciples, qui vont devenir après ses apôtres. Je pense qu'il avait vraiment quelque chose de particulier sur cet homme. Il devait peut-être avoir un ministère d'évangéliste, un ministère, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais il avait quelque chose de particulier. Et Dieu lui demande vraiment de faire quelque chose aussi de particulier ici pour qu'il puisse entrer pleinement dans son ministère. Nous mettre à part pour Dieu, c'est donc aussi mettre notre argent à part pour servir Dieu, sachant que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Mais ce jeune homme va trébucher sur cette pierre. Et Jésus va le confirmer en disant, et je terminerai avec ce verset, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. » J'aimerais donc en conclusion te poser cette question. Quand tu as donné ton cœur à Jésus, que lui as-tu vraiment donné? Est-ce que tu as donné quelques morceaux par-ci par-là et tu as gardé le plus important? Ou est-ce que tu as vraiment tout donné? Est-ce que tu lui as donné aussi cette relation avec tes finances? Si un lien injuste subsiste avec les richesses de ce monde, Jésus aimerait venir ce matin vers toi et t'aider à défaire ce lien, afin que tu puisses te donner entièrement à Dieu et lui faire confiance pour tous tes besoins. La difficulté dans cette démarche réside dans le fait que nous devons aussi accepter d'aligner toute notre vie sous la parole de Dieu et sous sa volonté. Est-ce que nous sommes prêts à le faire ce matin? Et je termine avec ça. Est-ce qu'on peut juste peut-être un instant fermer les yeux et puis dire, Seigneur Jésus,
je veux juste me placer devant toi ce matin. Et juste, alors qu'il y a eu ce témoignage, il y a eu cette parole, Seigneur, je veux juste me placer devant toi ce matin. Et puis vraiment te dire, Seigneur, je veux vraiment te donner tout mon cœur. Je te donne toute ma vie. Je donne tout mon cœur. Seigneur Jésus, je veux tout déposer à tes pieds. Je ne veux pas, Seigneur Jésus, être un frein, être moi-même une muraille qui t'empêche d'agir et de bénir. Je veux m'appuyer, Seigneur Jésus, sur ta puissance et non pas sur la puissance de maman. Seigneur Jésus, je veux marcher dans le flot de l'Esprit et puis expérimenter cette grâce de Dieu. Me laisser conduire, Seigneur Jésus, par ton Esprit. Tout ce que je reçois, Seigneur Jésus, est un don de Dieu. Et je veux vivre, Seigneur Jésus, l'aspect des finances comme un don de Dieu. Aide-moi à vivre cet aspect comme un don de Dieu, Seigneur Jésus. Et pas comme quelque chose qui est à moi. Quelque chose que j'ai acquis moi-même, qui est un don de moi. Je veux, Seigneur Jésus, que ce soit un don de Dieu. Aide-moi à vivre cela comme un don de Dieu. Afin que je puisse puiser dans ces choses, Seigneur Jésus, vraiment comme je puise, Seigneur Jésus, dans ton cœur pour retrouver ta présence. Et que je puisse, Seigneur Jésus, communiquer cette chose comme je le fais avec ta parole, comme je le fais avec ma vie, Seigneur Jésus. Que ce soit maintenant un moyen de bénir les autres, comme je le fais avec les autres dons que tu me donnes, Seigneur Jésus. Père éternel, merci. Merci, Saint-Esprit, de venir dans mon cœur, de me toucher.